La chose. Lecture. Manuel de l'élève. Pépite français CM2. Je me suis réveillée, le cœur battant et les mains moites. La chose était là, sous mon lit, vivante et dangereuse. Je me suis dit, surtout ne bouge pas. Il ne faut pas qu'elle sache que tu es réveillée. Je la sentais gonfler, s'enfler et étirer l'un après l'autre ses tentacules innombrables. Elle ouvrait la gueule, maintenant, et déployait ses antennes. C'était l'heure où elle guettait sa proie. Raide, les bras collés au corps, je retenais ma respiration en pensant, il faut tenir 5 minutes. Dans 5 minutes, elle s'assoupira et le danger sera passé. Je comptais les secondes dans ma tête, interminablement. À un moment, j'ai cru sentir le lit bouger. J'ai failli crier. Qu'est-ce qui lui prend? Que va-t-elle faire? Jamais elle n'est sortie de dessous le lit. J'ai senti sur ma main un léger frisson, comme une caresse très lente. Et puis plus rien. J'ai continué à compter, en m'efforçant de ne penser qu'au nombre qui défilait dans ma tête, 51, 52, 53. J'ai laissé passer bien plus de 5 minutes. Je me suis remis enfin à respirer normalement, à me détendre un petit peu. Mais mon cœur battait toujours très fort. Il résonnait partout en moi, jusque dans la paume de mes mains. Je me répétais. N'aie plus peur. La chose a repris sa forme naturelle. Son heure est passée. Mais, cette nuit-là, la peur ne voulait pas me lâcher. Elle s'accrochait à moi, elle me serrait le cou. Une question, toujours la même, roulait dans ma tête. Qui est la chose? La chose qui, chaque nuit, gonfle et s'enfle sous mon lit, et s'étire à l'affût d'une proie. Et puis reprend sa forme naturelle après quelques minutes. J'ai compté jusqu'à 10 en déplaçant lentement ma main droite vers la lampe de chevet. À 10, j'ai allumé et j'ai sauté sur le tapis, le plus loin possible. Et qu'est-ce que j'ai vu sous mon lit? Mes pantoufles. Mes bonnes vieilles pantoufles que je traîne aux pieds depuis près de 2 ans. Elles me sont trop petites, déjà, et percées en plusieurs endroits. J'étais vraiment déçue. Et un peu triste. Je me suis dit. Alors, on ne peut plus avoir confiance en rien? Il faut se méfier de tout, même des objets les plus familiers? J'ai regardé longtemps les pantoufles. Elles avaient l'air parfaitement inoffensives, mais je ne m'y suis pas laissé prendre. Avec beaucoup de précaution, je les ai enveloppées dans du papier journal et j'ai soigneusement ficelé le paquet. Et j'ai jeté le tout dans la chaudière. Bernard Friot, La chose, Histoire pressée, copyright édition Milan, 2007. Ma première lecture. Question 1. Le narrateur et le héros sont-ils la même personne? Justifie ta réponse à l'aide des indices du texte. Réponse. A. Le texte est écrit à la première personne, ce qui signifie que le narrateur raconte son histoire. Aussi cela suggère que le narrateur est également le protagoniste de l'histoire. Question 2. Précise où le héros se trouve et où la chose se trouve. Réponse. 2. Le héros se trouve dans son lit, je me suis réveillée, j'ai cru sentir le lit bouger. Et la chose se trouve sous le lit, la chose était là, sous mon lit. Question 3. Relève dans le texte les indices qui te permettent de dire quand la scène se déroule. Réponse. 3. C'est la nuit, le héros est couché, je me suis réveillée, cette nuit-là. J'ai allumé. Je relis pour mieux comprendre.
4. Relève toutes les actions réalisées par la chose. 5. Relève toutes les expressions qui montrent que le narrateur a peur. 6. Que signifie « je comptais les secondes dans ma tête » interminablement. 7. Quelle forme la chose a-t-elle prise ? N'aie plus peur. La chose a repris sa forme naturelle. Justifie ta réponse par des éléments du texte. Puis, replace ces événements dans l'ordre où ils se sont produits. Tu peux utiliser les mots de liaison, d'abord, puis. Il compte jusqu'à 10. Il enveloppe ses pantoufles. Il se réveille. Il allume la lumière. Il retient sa respiration. 9. De qui parle l'auteur dans cette phrase ? Elle s'accrochait à moi, elle me serrait le cou. 10. Explique pourquoi le narrateur est déçu et triste. 11. Vocabulaire. Cherche la définition du mot inoffensif. Elles avaient l'air parfaitement inoffensives, et remplace-le dans la phrase par un synonyme. 12. Pourquoi le narrateur prend-il des précautions pour envelopper ses pantoufles ? Réponse. 4. La chose gonfle, enfle et étire ses tentacules. Elle ouvre la gueule, déploie ses antennes et guette sa proie. 5. Expression qui montre que le narrateur a peur, le cœur battant et les mains moites, je retenais ma respiration, mon cœur battait toujours très fort. 6. Le narrateur trouve le temps long. 7. La chose a pris la forme d'une espèce de pieuvre avec des antennes car le narrateur parle de tentacules. 8. D'abord, il se réveille puis il retient sa respiration. Ensuite, il compte jusqu'à 10 et il allume la lumière. Enfin, il enveloppe ses pantoufles. 9. Il parle de sa peur. C'est sa peur qui ne voulait pas le lâcher. 10. Il s'attendait à trouver sous son lit quelque chose d'effrayant et de redoutable et il ne trouve qu'une vieille paire de pantoufles, ce qui n'a rien d'extraordinaire. 11. Vocabulaire. Inoffensif, incapable de faire du mal. Elles avaient l'air parfaitement innocentes. 12. Parce qu'il ne veut pas qu'elle se transforme à nouveau en monstre. Échangeons. Question 13. Expliquez ce qu'est un objet familier. Pourquoi le narrateur pense-t-il qu'il faut s'en méfier? Réponse. 13. Un objet familier est un objet que l'on voit ou que l'on utilise au quotidien. Mais il faut tout de même s'en méfier car parfois il peut nous surprendre, en se transformant en monstre, par exemple. Ai-je bien compris le texte? Relis les 2 dernières phrases, puis explique pourquoi le narrateur agit ainsi. Réponse. 14. Le narrateur pense que ses pantoufles prennent la forme d'un monstre. Il décide donc de s'en débarrasser. Il les enveloppe pour les immobiliser et les jette dans la chaudière pour les détruire totalement. Ainsi elles ne pourront plus se transformer et le monstre est lui-même anéanti. Merci pour votre attention. Je vous promets plus de leçons sur notre chaîne. J'espère qu'elle vous plaira.